Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la 4e vidéo sur le deuil de tourment. Donc, pour commencer, nous n'allons plus regarder une courte vidéo dans laquelle il fait l'introduction de cette partie. Nous allons directement regarder une courte vidéo clé. Après, nous allons l'analyser. Donc, frères et sœurs, sans plus tarder, regardons cette courte vidéo. Ensuite, pour finir, certains se servent d'une parabole du Seigneur pour dire que les morts souffrent et souffriront éternellement. Prenons Luc chapitre 16 au verset 24. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous devez savoir que ceci est une parabole métaphorique. Je vous en donne la révélation. Le riche ici s'apprête à passer du séjour des morts au jugement. La parabole nous dit: tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Ce tourment représente symboliquement le lac de feu, car dans le séjour des morts, on ne souffre pas, comme on a vu ensemble. Si on reprend le verset de Luc, chapitre 13 au verset 28, le verset, il dit: c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Le sein d'Abraham, que représente la parabole, symbolise le royaume de Dieu. Et cela veut dire qu'il sera trop tard pour eux. Ils seront jetés dehors. N'oubliez pas que c'est une parabole, et ces faits ne se sont pas passés réellement. Mais le Christ, il nous met en garde avant qu'il soit trop tard, avant de mourir dans le péché. Car au jour du jugement, de Luc 13, 28, il nous révèle que les impies, avant d'être jetés, verront Abraham et les prophètes dans le royaume de Dieu. Et le Christ le confirme dans cette parabole métaphorique. Il confirme Luc chapitre 13, verset 28. Le Christ. Nous avons tous regardé cette courte vidéo qui a mis un peu plus de temps que les courtes vidéos précédentes. Donc, dans cette courte vidéo, il commence à dire: certains se servent d'une parabole du Seigneur pour dire que les morts souffrent et souffriront éternellement. Après avoir dit cela, il prend un passage dans le livre de Luc, au chapitre 16, verset 24. Et je tiens à signaler qu'il n'a pas affiché le passage. Il a récité, car le passage était déjà rédigé dans son texte qu'il lit scrupuleusement. Après avoir récité le verset 24, il dira que ceci est une parabole métaphorique. Donc, premièrement, je tiens à signaler qu'il a dit: certains se servent d'une parabole du Seigneur. Après la lecture du verset 24, il dit c'est une parabole métaphorique. Donc, il a encore ajouté la métaphore. Après avoir dit cela, il dit: il ose prétendre vous donner la révélation. Donc, il vous donne la révélation. Dans sa révélation, il commence à dire premièrement: le riche s'apprête à passer du séjour de mort au jugement. Donc, pour lui, le petit passage qu'il a lu, le riche s'apprête à passer du séjour de mort au jugement. Après, il dira: les tourments là, le tourment, donc lorsqu'il dit je suis en proie au tourment, symbolise le lac de feu qui est réservé pour le jugement dernier. Donc, il est toujours dans sa ligne, car dans le séjour de mort, on ne souffre pas. Donc, il insiste encore. Et après, il a fait quelque chose que je trouve d'assez dégueulasse. C'est qu'il a allé prendre, donc 3 chapitres derrière, Luc 13. Nous sommes à Luc 16, il allait prendre Luc 13, verset 28. Vous venez vous dire, voilà, le sein d'Abraham symbolise le royaume de Dieu. Et frères et sœurs, déjà pour commencer, je vais vous dire que si pour vous, parce que pour moi, je prends ma position, pour moi, il s'agit d'une histoire vraie. Pour vous, il s'agit d'une
parabole. Il a commencé à dire parabole, après il a dit parabole métaphorique. Si c'est une parabole, interprétez la parabole du début à la fin. On interprète une parabole du début à la fin. On ne coupe pas une parabole. Et le passage de Luc, donc de Lazare et du riche et d'Abraham, c'est un passage qui commence du verset 22 au verset 31. Donc si vous voulez l'interpréter, ne vous limitez pas à un verset. C'est un dialogue qui s'est fait entre le riche et Abraham. Donc interprétez tout et donnez toutes les symboliques. Et ce que je trouve dégueulasse, bon, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'est que il est allé prendre Luc 13 verset 28. C'est la fin d'un passage bien typique. Donc cela concerne un lieu, cela concerne un lieu bien typique. Et Luc 16 concerne un lieu bien typique. Je vous donne un exemple. Donc, je vous donne un exemple. La parabole du semeur. Je prends maintenant un exemple avec une parabole. Pour vous, c'est une parabole. Le Christ a donné cette parabole à la foule. La foule, personne n'a compris. Même ses disciples n'ont pas compris. Ils sont venus dire, Seigneur, que signifie cette parabole? Il a expliqué la parabole du début à la fin. Donc ça commence avec le grain, la semence tombée sur le bord du chemin. Si le Christ avait juste expliqué, le grain tombé sur le bord du chemin, les disciples auraient dit, mais Seigneur, mais le reste là, le reste des grains. Et si tu nous dis juste que la parabole là symbolise, que cette parabole là parle de celui qui écoute la parole et le diable vient effacer de la tête tout ce qu'il a entendu, c'est que personne ne va comprendre la parole. Et les autres grains la symbolisent quoi? Donc le Christ ne s'est pas contenté de donner juste l'explication d'un seul grain, d'une seule semence. Il a donné l'explication du tout. Donc du début à la fin. Si pour vous c'est une parabole, donnez-nous l'explication du début, donc au verset 22, au verset 31. Interprétez-nous donc bien la parabole. Et je dis, il a fait quelque chose que je trouve de dégueulasse, c'est qu'il est allé 3 chapitres derrière, et nous connaissons tous, pour ceux qui lisent la Bible, nous connaissons tous que ce passage-là représente réellement, donc Luc 13, verset 28, donc la fin de Luc 13, verset 28, là, donc ce passage qu'il a pris, il a tiré ça de la fin d'une explication. C'est la fin d'une explication. Luc 13, verset 28, c'est la fin d'une explication. Et ça commence à un verset bien typique. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, si je prends la fin du semeur, donc la fin du grain, la semence qui est tombée sur la bonne terre, et que je viens coller ça à Luc, au passage de Luc 16, les deux passages n'expriment pas la même chose, ne parlent pas de la même chose. On va dire c'est une parabole du Seigneur, comme vous voulez prendre ça pour une parabole. Mais si je prends la fin de cette parabole et que je viens coller ça à votre soi-disant parabole de Luc 16, ça n'a aucun sens, puisque nous savons que la parabole du Seigneur nous parle des différents types de chrétiens. Mais Luc 16, donc, pour nous, nous savons que c'est le lieu de tourment. Donc si je prends la parabole, la fin de cette parabole, et que je viens coller ça à Luc 16, en disant que voilà les bons chrétiens voilà les chrétiens qui vont produire de la bonne semence et autres, je suis déjà à côté. Donc pour vous qui prenez ça pour vous qui prenez ce passage pour une parabole, faites comme le Christ, interprétez-la du début à la fin. Vu que pour vous c'est une parabole, interprétez cette parabole du début à la fin. Et je dis, ce qu'il a fait est dégueulasse, c'est qu'il est allé prendre Luc 13, 28. Nous lisons tous la Bible qui concerne la fin d'un passage bien typique pour venir coller ça là. Et vous avez écouté son explication, ça soit disant de révélation. Loris s'apprête à passer du séjour de mort au jugement. Donc ça c'est ce qu'il dit. Après avoir lu juste le verset 24, et il dit on prend au tourment, il s'agit de tourment de lac de feu. Donc symboliquement, il a donné ces symboliques. Après, manquant d'arguments, il est allé prendre Luc 13, 28 pour venir le coller à Luc 16. Luc 16 a une fin. Luc 13, 28, c'est la fin d'une explication bien précise. Luc 13 aussi a une fin. Et je comprends pourquoi il n'a pas affiché
la fin de Luc 16. Et je comprends qu'il n'a même pas affiché le verset. Il n'a pas affiché le verset. Il a récité le verset. Il n'a pas affiché le verset, il a juste récité le verset. Mais par contre, Luc 13, 28, il a affiché. Et je vous dis déjà, pour ceux qui disent que cela est une... pour ceux qui disent que cela est une parabole, donc métaphorique, vous allez nous interpréter précisément le moment où le riche demande à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai encore 5 frères. Donc vous allez nous donner la symbolique de ceux qui vivent encore sur terre. Car ce que le riche demande précisément à Abraham, c'est que Abraham ressuscite Lazare. Donc pour ceux qui ont compris, nous allons revenir sur ça. C'est qu'Abraham ressuscite Lazare afin que Lazare aille dans le monde des vivants dire ce qui se passe réellement dans le séjour de mort. C'est ce que le riche demande. Afin que Lazare aille dire qu'il y a 2 lieux dans le... Voilà, il y a le sein d'Abraham et il y a le lieu de tourment. Nous allons le lire. Donc je vous dis déjà, pour vous qui prenez cela pour une parabole métaphorique, vous allez donner précisément, et vous allez d'abord donner entièrement toutes les symboliques, mais nous allons d'abord écouter précisément cette partie-là. Vu que c'est un dialogue qui se fait entre Abraham et le riche. Donc, revenons d'abord sur le passage qu'il a pris, et nous allons voir si ces soi-disant révélations tiennent sur ce passage. Luc 16, versets 23-24. Pour lui, tout cela était dans un seul verset. Je tiens aussi à le préciser, il a dit Luc 16, verset 24. Mais ici, je vois, vu que je suis dans la version Luc second, je vois que tout ce qu'il a lu tient dans 2 versets. C'est dans 2 versets. Je lis ça en un verset. Donc, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, premièrement, il a dit, le riche s'apprête à passer du séjour de mort au jugement dernier. Et après, il a dit le tourment symbolise le lac de feu. Mais nous voyons ici, lisons bien, dans le séjour de mort. Donc, ils sont dans le séjour de mort. Le verset le précise, mais le début du verset précise, dans le séjour de mort. Ils sont dans le séjour de mort. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il était déjà en proie au tourment. Il était déjà en proie au tourment. Il ne s'apprête pas à passer du séjour de mort au jugement. Il est déjà en proie au tourment. Donc, et tandis qu'il était en proie au tourment, il est déjà en proie au tourment, j'insiste, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Après, il s'écria, donc il est déjà en proie au tourment. Il est déjà en proie au tourment. Il a vu de loin Abraham et Lazare. C'est après cela qu'il s'écria, donc après avoir vu Abraham et Lazare, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Et nous voyons que, tandis qu'il est en proie au tourment, ce tourment-là, c'est la flamme. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Il n'a pas dit lac de feu. Nous lisons, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le verset plus haut, c'était, tandis qu'il était en proie au tourment. Quel tourment? Car je souffre cruellement dans cette flamme. Nous avons déjà le tourment. C'est la flamme.